Et bonjour. Alors aujourd'hui, petite balade, direction les moulins de Régus. C'est parti. Il y a quelques jours, je suis tombé sur une vidéo de Sébastien et Lucas qui, qui ont fait l'ascension du Mont Denier. Et j'ai trouvé l'idée super sympa. Le, le site forcément magnifique aussi, et ça m'a donné envie de la faire. Donc je m'étais organisé pour partir 2 jours, partir de Moustier et faire l'ascension du Mont Denier, dormir là-haut et redescendre le lendemain. Donc ça me faisait une boucle de 34 km, je crois, à peu près, pour 1008 de dénivelé positif. Donc je m'étais dit que sur 2 jours c'était jouable, même s'il y a un moment que j'ai pu marcher. Et le problème c'est que hier j'ai pas pu partir, j'ai pas pu prendre ma journée. Et donc du coup je me suis dit que 34 km à la limite c'était pas trop le problème. Le problème c'était plutôt les 1008 de D+. Depuis le temps que j'ai pu marcher, je savais pas si j'allais pouvoir les tenir ou pas. Donc du coup, je me suis dit que ça serait peut-être pas raisonnable. Et j'ai décidé finalement de faire une autre boucle. Tant pis, je referai la boucle du Mont Denier une autre fois. Et donc là, cette fois, je suis parti en fait de chez moi. Et j'ai décidé d'aller rejoindre les moulins de Régus. Donc les moulins de Régus, pour le sentier que j'ai tracé pour m'y rendre, c'est 34 km. 32 ou 34, je sais plus. Enfin, je verrai quand je serai rentré. Et par contre, c'est plat. Je crois que j'ai aller-retour, c'est pas une boucle. Aller-retour, je crois que j'ai 300 mètres de dénivelé positif. Et bon, sur 30 km, ça représente pas grand-chose. Donc du coup, voilà. Aujourd'hui, plutôt que de vous mener avec moi au Mont Denier, je vous mène au moulin de Régus. J'espère que ça vous plaira. Alors photographiquement parlant, ça risque de pas être la même chose, surtout sur les 34 km. C'est beaucoup de chemins larges, beaucoup de sous-bois, donc pas beaucoup de points de vue. Mais bon, voilà. L'idée aujourd'hui, c'était quand même plutôt de me remettre un petit peu, à mettre un pied devant l'autre, à essayer mon nouveau sac aussi, le D4, j'ai oublié le nom, comme d'habitude avec moi le matériel. Mais c'est un 50 litres, voilà, c'est celui que je vous ai présenté sur la vidéo de mon matériel. J'avais lu qu'il pouvait y avoir quelques problèmes chez certaines personnes avec, au niveau des bretelles, qui faisaient mal, qui sanglaient. Bon, moi pour le moment, j'ai pas mal. Je suis parti ce matin avec 7,5 kg avec le sac à dos. Donc pour le moment, j'ai pas de douleur, j'ai pas mal. Pour le moment, il est bien attaché, il ballotte pas trop. Et donc pour le moment, tout va bien. Donc je vous ferai un petit retour éventuellement en fin de journée sur ce sac à dos. Et je vais en profiter également sur cette journée pour essayer de faire un maximum de tests. Là, en l'occurrence, vous voyez, je filme directement avec mon téléphone.
et essayer de faire des tests pour un peu plus faire de vidéos sur mes randos, voir comment le rendu que ça peut avoir. Par exemple, ce matin, j'ai essayé, puis je sais pas pourquoi d'un seul coup, le stabilisateur il s'est arrêté, paf, le téléphone est tombé. Et donc aujourd'hui, je me suis dit que c'était le moment pour aller essayer de faire une petite balade. Donc au départ de chez moi, oula, je sais pas pourquoi, je sais pas comment. Donc ça fait partie des aléas qu'il faut que j'appréhende. Je réfléchisse pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie. Et voilà, gérer un petit peu l'autonomie du téléphone aussi. Comme vous le savez, j'utilise quasiment que mon téléphone, aussi bien pour l'itinéraire, pour les photos, en l'occurrence pour les vidéos. Et donc voilà, donc comme je suis pas bien loin de la maison, en gros c'est un parcours que je fais en VTT, j'ai eu fait régulièrement en VTT, donc je n'avais pas forcément besoin du tracé. Je l'ai néanmoins fait, enregistré dans mon application, juste pour voir ce que ça pouvait consommer comme énergie et voir si ma batterie allait tenir la journée ou pas. Enfin voilà, prendre un petit peu la température. Quand je marche sur mes randos sur plusieurs jours, j'ai tendance à couper le réseau et me servir de conserver uniquement la géolocalisation. Là aujourd'hui, j'ai laissé le réseau justement pour pouvoir comparer aussi, savoir si ça me bouffait énormément de batterie ou pas. Donc en fait, je le fais vraiment à fond, sans économiser quoi que ce soit. Donc j'ai mes 3 applications qui sont ouvertes. L'application du stabilisateur, l'application Iphigénie pour le tracé et mon application photo. Donc voilà, pour le moment ça fonctionne. Alors, il y a des trucs qui me plaisent pas, comme ces changements de luminosité, chaque fois un coup à l'ombre, un coup au soleil. Voilà, le fait d'avoir le réseau, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai un message, même si je filme, vous entendez les notifications, ce qui n'est pas des plus intéressants non plus. Enfin bref, pour être tranquille, j'ai pris une powerbank que j'ai bien chargée hier. Donc comme vous le savez, c'est les 20 000 milliampères de chez Anker. Donc j'en ai pris une qui normalement peut me faire 5-6 recharges totales de mon téléphone. Donc je pense que si j'arrive à recharger 5 fois mon téléphone dans la journée pour faire 30 km, comptez sur moi pour oublier définitivement les vidéos. Et normalement ça ne devrait pas arriver. Je devrais pouvoir être un peu à l'aise. Enfin, bref, je sais pas, je vais voir. Donc justement, voilà, je profite de cette petite balade. C'est une balade, hein, 30 km, mais tranquille, toute plate. Je profite de cette petite balade pour faire un maximum de tests, un maximum d'essais, voir ce que ça donne, voir si je m'en sors après au montage, ce que ça rend, si ça peut vous plaire ou pas. Parce que voilà, si je me compare avec des gens qui font ça depuis plus longtemps que moi, forcément le rendu sera pas du tout le même. Mais bon, c'est en faisant qu'on apprend, donc je me dis pourquoi pas après tout. Et puis voilà, c'est tout. Donc je vais essayer de faire des plans, quelques photos. Je partagerai sur ma page, sur la page Facebook. Et puis dès que j'arrive au moulin, ou si je me pose un petit peu avant, je ne manquerai pas de vous faire partager ça.
Et bien voilà, 16 km plus loin, 3h45 de marche, je suis arrivé au moulin de Régus. Voilà. Donc non sans mal, mais j'y suis arrivé. Donc maintenant je vais faire un petit peu le tour des deux moulins, voir s'ils sont ouverts, si jamais on peut rentrer dedans ou pas, je ne sais pas aujourd'hui. Et puis après une petite pause, temps de boire un coup, manger un petit morceau. Et puis je fais le chemin en sens inverse, donc je fais pas une boucle, c'est un aller-retour cette fois que j'avais prévu. Et voilà, donc un petit tour du panorama vu du moulin, enfin des moulins. Ça fait 20 minutes que je suis parti des moulins et il fait un soleil de plomb. C'est à ce moment-là que je me dis que finalement j'ai bien fait de ne pas m'engager sur le Mont Denier, parce que ça tape. Ce matin je suis parti avec un camelback de 2,5 litres d'eau rempli et une bouteille de 1,75 litre d'eau avec du citron. Et j'espère que ça va me suffire, parce que comme je suis sujet aux crampes et aux infections urinaires, et que visiblement également pour mes tendons d'Achille qui sont en piteux état, visiblement le manque d'hydratation joue aussi. J'espère que je vais avoir prévu assez d'eau,
et voilà, et que j'aurais pas un souci. Alors j'aurais pas un souci de suite, hein, mais ce soir ou demain. Enfin bref, on verra bien. En attendant, j'avance. Heureusement que c'est plat. Je suis assez étonné que le GPS m'ait donné presque 300 de D+, sur l'aller-retour. J'ai pas vraiment l'impression qu'il y ait autant. Et on verra bien. Là j'arrive sous un petit sous-bois. Ça fait du bien de marcher un peu à l'ombre. D'autant qu'après, je sais que je vais avoir une bonne partie du chemin qui va être encore une fois en plein soleil, puisque je l'ai fait ce matin. Et après, je vais avoir pareil quelques kilomètres sur du bitume. Et là, voilà, une nouvelle fois, je vais cuire. Il n'y a pas beaucoup, hein. Je sais plus combien il doit y avoir 2 kilomètres, 2 kilomètres et demi, je pense, sur le bitume, pas plus. Mais bon, quand le soleil tape dessus comme ça, là, la réverbération du goudron, de la chaleur du goudron, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on cuit par-dessus et par-dessous. C'est homogène. Enfin bref. Allez. On avance. Normalement, si mon timing comme ce matin est bon, je devrais mettre pareil 3h30, 4h pour rentrer. Sachant que ce matin, j'ai mis 3h45. Mais bon, c'était avec toutes mes pauses, toutes mes haltes. J'ai pas paramétré l'application pour s'arrêter à chaque fois que je fais une pause. Parce que ça me saoule à chaque fois. Le GPS s'est arrêté, le GPS s'est remis en route. Et bref, elle me parle toute la journée. Donc là, je l'ai paramétré pour qu'il s'allume. Il démarre quand je l'allume et il s'éteint. Il s'arrête quand je suis arrivé au moulin. Je l'ai relancé au départ. Et voilà. Donc c'est pas aujourd'hui de toute façon que je pensais faire un chrono. Le but n'était pas du tout là. Mais bon, j'espère qu'au retour, je mettrai pas beaucoup plus de temps qu'à l'aller malgré tout. Allez, on verra bien. Bon, voilà, ça y est. Comme c'était prévu, j'y suis. Chemin plein cagnard. Pas un coin d'ombre. Bon, après, je vais pas me plaindre. Hein. D'habitude, j'ai droit à la pluie. Donc là, au moins, je suis épargné pour le moment. Ils n'en ont pas annoncé pour la journée. Mais j'ai quand même vérifié ce matin avant de partir. Je me suis levé, c'était 5h du matin. Je me suis battu avec un moustique. J'ai gagné. Mais après, pour me rendormir, impossible. Du coup, ma foi, je me suis levé, le temps de me préparer mon sac et tout. Mais voilà, avant de partir, je me suis dit, on ne sait jamais. Si on jetait un petit coup d'œil à la météo, des fois qu'ils auraient annoncé des orages en plein milieu d'après-midi. Eh ben non. Visiblement, la météo n'en annonçait pas. Et visiblement, la météo ne s'est pas trompée. Voilà, donc aujourd'hui, ils annonçaient vers ici du 33-35 degrés. Je pense qu'ils y sont. Voilà. Donc, c'est pas grave, de toute façon. Maintenant que j'y suis, il faut bien rentrer. Donc, je vais rentrer tranquillement. Donc là, j'ai une bonne partie de chemin comme ça, en plein soleil. Après, je vais avoir une grande ligne droite
chemin, enfin, ouais, chemin, sable quoi. Et après, bitume. Voilà, là ça promet encore un bon moment. Voilà d'où je viens, tout au bout là. J'ai dû faire, j'ai pas encore dû faire 1 kilomètre. Et du coup, voilà où je dois aller. Hop là, pardon. Voilà, là où je dois aller, c'est jusqu'au bout là-haut. Voire même encore un peu plus loin. Hein. Donc, pas fini sur ce goudron. Petit mauvais passage, mais bon, passage obligé. Après, la vue n'est pas désagréable quand même. Hein. On a connu pire quand même. On a connu pire. 14h25. Je pense que j'ai bien marché, bien avancé. Faut dire que c'était plutôt profil descendant. Ah, chouette un nuage. On va profiter un petit peu de l'ombre pour avancer un petit peu au frais. Ah ben voilà, au bout du virage, je vois la première borne. Donc là-bas, j'aurais fait mon premier kilomètre sur le goudron. Alors aujourd'hui, j'aurais tout filmé avec mon téléphone, directement sur le stabilisateur. Donc là, pour le moment, je sais pas vraiment ce que ça va donner en termes de rendu. Si je me fie à ce que je vois à l'écran, j'ai quelques problèmes d'exposition qui changent rapidement en permanence. J'ai beau la faire varier, et ça tient pas. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant elle est bien verrouillée. Mais voilà, le téléphone fait ce qu'il veut, ça fait partie des essais, des tests. À savoir, soit je trouve des solutions à mes problèmes et du coup j'avance, soit je trouve pas de solution et dans ce cas là ça me gonfle plus qu'autre chose et si c'est le cas, la prochaine fois tout restera à la maison. On va éviter de se faire écraser. Ça serait ballot. Donc voilà, donc je sais pas encore, je serais même tenté de vous dire que si le résultat me plaît pas du tout, en fait je vous montrerai rien du tout. Les images resteront là où elles sont et j'en ferai rien. Si j'arrive un tantinet à être un tout petit peu satisfait,
Si j'arrive un tantinet à être un petit peu satisfait, eh bien dans ce cas-là, je vous montrerai un petit peu ce que j'ai pu faire. Et je compte sur vous pour être indulgent. Et je reste comme d'habitude preneur de toute info pour m'améliorer. Voilà. Bon, ben je sais pas si sur la vidéo vous allez voir cette belle ligne droite là. Ça vous rappelle à rien ces lignes droites, hein? Non? Il n'y aurait pas comme un brin de souvenir du canal du Midi? Tout droit, tout droit, tout droit. Ben là encore c'est tout droit. Voilà. Bon, ça y est, j'ai quitté le goudron. J'ai passé 3 bornes, 3 km sur le goudron. Je suis plus saignant et je suis pas super cuit, je suis bleu, je suis entre les deux quoi. Voilà. Heureusement que par moment il y avait les nuages. Ça me permettait de me mettre un peu à l'abri. Oh, qu'est-ce que j'ai chaud. Donc là, visiblement, si mon GPS est bon, j'ai fait les 9 km. Donc 9 km, sensiblement, il m'en reste 6. Alors je sais pas si c'est mon téléphone qui est pas bon ou enfin voilà, je sais pas, je verrai bien quand je serai arrivé. Mais je pensais arriver vers 17h si j'avais tenu le timing de ce matin. Et je pense que j'y serai avant. Si tout va bien. Donc là normalement je devrais re-rentrer un peu dans les sous-bois. Qui devrait arranger l'exposition de la vidéo. Ça décidément ça m'aura gavé. Un coup tout noir, un coup tout blanc. Ouh. Bref. Allez. Le chemin devrait être un petit peu plus agréable. On va avancer un petit peu. En essayant de garder le rythme. Alors d'habitude, quand je marche comme ça, je récupère les poubelles quand j'en trouve par terre. Mais là, celle-là, je dois dire qu'elle est légèrement trop volumineuse pour que je puisse la mettre dans mon sac. J'ai quand même du mal à comprendre comment des gens peuvent venir jusqu'ici pour venir déposer une caravane, finir exploser et la laisser là en vrac sans que ça dérange personne. Enfin, peut-être que ça dérange quelqu'un, remarquez, j'ai dit ça, je m'avance peut-être, mais bon, en attendant, elle est là. Et à mon avis, elle va y être pendant encore quelques temps. J'ai vraiment du mal à comprendre ça. Mais bon, quoi qu'il en soit, personnellement, je peux pas faire grand-chose. Bon, eh bien, ça y est, je suis rentré. Bien fatigué. J'ai pas regardé le rythme à laquelle j'ai fait le retour, mais finalement, je pense que j'ai gagné quasiment 1 heure par rapport au temps de ce matin. Alors bon, c'était un peu en profil descendant, mais je sais pas.
j'ai mieux marché. Bon voilà, bref, c'est pas grave. Donc j'ai mis 6h30 d'après l'application pour faire les 32 km avec visiblement un petit peu plus de 300 de D+. Voilà, bon, pas grand chose en moment en côte, une belle distance pour une balade, pour une reprise. Donc voilà, content de l'avoir fait, content d'être rentré. Maintenant je vais aller me jeter dans la piscine, ça va me faire un bien fou je pense. Et puis ben, écoutez, je vous tiens au courant, je ferai une petite vidéo spécifique pour le retour, vidéo, matériel, enfin un peu tout. Tout n'a pas super bien fonctionné, donc je ferai une petite vidéo spécifique et voilà. Donc ben en attendant, j'espère que ça vous aura plu, c'est un nouveau format pour moi, donc voilà, il va falloir que je m'adapte et que je modifie certaines choses, assurément. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos et n'hésitez pas à aller voir les vidéos qui sont déjà en ligne. Allez, je vous dis à très bientôt et bonne randonnée.